salut à tous, bienvenue à Tous Passe en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'état du Texas. Donc si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, j'aimerais vous inviter à liker, partager et à vous abonner. Ici, on parle de leadership, on parle de business, on parle d'éducation immobilière. Et donc voilà, j'aimerais vous inviter à un événement, une grande conférence sur l'immobilier le 5 octobre au Palm Club. Nous allons parler, nous allons échanger et partager les stratégies gagnantes en immobilier. Si vous êtes dans le domaine de l'immobilier et que vous avez besoin d'idées fraîches ou même si vous avez envie de rentrer dans le secteur et vous ne savez pas comment commencer, il y aura un panel d'experts et ce sera vraiment un bon moment de networking. Et donc voilà, donc aujourd'hui je voulais aborder la question du jour avec l'événement tragique qui s'est déroulé aujourd'hui en Côte d'Ivoire à Abidjan et pas forcément tout le temps en Côte d'Ivoire, ça arrive aussi dans d'autres pays d'Afrique, au Cameroun, où on assiste à des effondrements d'immeubles. Donc aujourd'hui, à Cocody, à la Palmeraie, l'immeuble 1R2 s'est effondré. Il y a une pharmacie en bas, la pharmacie Notre-Dame du Refuge. Et donc, apparemment, il aurait eu un mort et plus de 15 blessés. Donc, vraiment, on s'incline devant vraiment la dépouille de ces personnes-là. Hommage à cette personne qui a perdu la vie. Et du courage aux blessés. Et vraiment, soyez reconfortés, soyez vraiment forts dans ces moments difficiles. Et également, certainement aux propriétaires qui perdent son bien. Mais le plus important, ce sont les personnes physiques et les vies humaines. Donc voilà, cela soulève beaucoup de questions parce que c'est pas la première fois que les immeubles s'écroulent comme ça. Il y en a eu chaque année, il y a au moins entre 3 ou 4 immeubles qui s'effondrent. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on doit on doit voir de très près parce que au niveau même du ministère de la Construction, quel est le processus? C'est-à-dire que pour toute personne qui veut construire un immeuble d'une certaine hauteur, quel est le processus? Est-ce que les experts viennent sur le terrain pour voir, est-ce qu'on voit le plan de la personne qui veut construire et comment est-ce que la personne doit procéder au niveau de la construction pour éviter et vraiment que cela arrive? Le ministère de la Construction également certainement initie des contrôles périodiques. À quand les contrôles périodiques des immeubles? Un immeuble qui est déjà construit, est-ce qu'on peut envoyer un expert pour inspecter, pour voir si l'immeuble respecte certaines conditions et rentrer en contact avec le constructeur, c'est-à-dire l'architecte qui l'a bâti, pour s'assurer que au niveau des piliers, au niveau du soubassement, au niveau de l'échafaudage et au niveau même de la construction, qu'est-ce qui a cloché et qu'est-ce qui ne va pas. On peut même sur certains immeubles, on peut voir des fissures sur certains immeubles et cela souvent ça n'aide pas des personnes. Et donc voilà, ce sont ces sujets-là que je voulais aborder. Également, est-ce que ce sont des propriétaires qui n'investissent pas ou bien dans le souci d'économiser d'acheter du matériel pas cher? Est-ce que ce sont des propriétaires qui sont à la base de cela? Donc c'est toute une question qu'il faut voir. Donc voilà, on reviendra sur la question et je l'aborderai encore plus tard. Mais vraiment, on aimerait s'incliner devant la dépouille de toutes ces personnes-là. Et donc voilà, Christian Seri, on y reparlera. À très bientôt. Allez, salut.